Nancy, bonjour, bienvenue. Bonjour, bienvenue. Merci de nous rejoindre. Alors aujourd'hui, vous avez décidé, pour l'instant, je ne vois pas du tout le lien avec l'emploi ou les ressources humaines. Vous m'avez dit que vous vouliez nous parler aujourd'hui du selfie, je connais, mais on va rappeler ce que c'est, et du bob selfie. Du boob. Ah, du boob, je commence bien. Du D'accord. boob selfie. D'accord. Mais vous voyez pas pourquoi? Non, moi c'est pas grave. Pour nos auditeurs un petit peu âgés, voire même très très âgés, le selfie, qu'est-ce que c'est en deux mots? Alors le selfie, c'est le fait de se prendre en photo soi-même avec son téléphone. Donc généralement on a le bras tendu et puis on se regarde derrière, on a un beau paysage. D'ailleurs le roi Merlin fait une super pub où il se moque des gens qui se prennent en selfie, puisqu'en fait c'est les travaux qui nous intéressent et pas les gens. D'accord. Alors ça c'est le selfie, c'est un peu crétin. Et le boob selfie? Alors ça c'est autre chose, on en parlera après. On va commencer par le côté sage. Alors, voilà. Alors c'est pas crétin le selfie, sauf que ça n'a pas sa place. Je le redis, sur des photos de profil comme LinkedIn, Viadeo ou sur son CV. Je reçois actuellement des CV. Si. Attendez, vous pouvez m'accuser de beaucoup de choses, mais pas de mentir. Non. Si. J'ai des gens qui se sont pris en photo. Waouh. Voilà. C'est pas possible. Non. C'est pas possible. Ça fait pas pro. Les recruteurs sont modernes, donc on voit bien que c'est une photo de selfie. Et ça le fait pas, quoi. Donc, sur LinkedIn, dans tous les articles où on vous donne des conseils, je vous en ai amené un là, où il y a les 10 conseils pour bien gérer sa présence sur LinkedIn. Le premier, numéro 1, vous pouvez le lire, puisque nos auditeurs ne le voient pas, mais vous le voyez. Pas de selfie. Voilà. Pas de selfie. Alors, j'enchaîne avec ça. Alors, pourquoi je fais un lien? C'est parce que quand on est au chômage, notre image est assez malmenée. On l'avait déjà vu. On a parfois une perte de confiance en soi. On se trouve des tas de défauts et tout. Donc, on en arrive aussi à plus mettre de photos du tout. Mais il émerge à côté du selfie. Donc, je le dis notamment pour nos jeunes auditrices qui cherchent actuellement des jobs d'été, qui cherchent des stages en alternance, etc. Le recruteur, c'est surfer. Donc, quand vous faites des boob selfies, alors le boob selfie, c'est le selfie à la mode. C'est je prends la photo de mon t-shirt relevé à la naissance de mes seins. Et je poste ça sur les réseaux sociaux. Ah oui, je l'ai vu. Voilà. Ça, c'est le boob selfie. Voilà, boobs en anglais, c'est les seins. Donc voilà, donc c'est juste le dessous des seins, donc qui est pris en photo. Le problème, c'est qu'après, quand on googleise quelqu'un, ça fait quand même assez mauvais genre de tomber sur ce genre de photo. Donc, il faut pas succomber quand on est même une jeune étudiante et qu'on cherche à un job d'été, on va pas se vendre avec ce genre de photos. Donc, et malheureusement, on le rencontre de plus en plus. C'est comme ça, on fouille Internet nous aussi, tout simplement parce que parfois on n'a pas les infos complètes. Vous fouillez Internet? On fouille Internet. Non. Oui. Si. Ah ouais. Ah bah si, on cherche la cohérence, ouais. Et le recruteur potentiel peut tomber dessus. C'est pareil pour les messieurs, hein, votre ventre après abdos ou avant abdos, on évite de le mettre sur le web aussi. Après la bière, avant la bière. Bon, merci Nancy. C'est romantique. À demain.